Salut à toutes et à toutes, c'est Erwan de Testacam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle lumière que j'ai reçue donc de la marque de Pocket Light, c'est la F7 Pocket Light. Alors c'est une lumière qu'on peut rajouter sur son boîtier pour pouvoir éclairer. Et l'avantage de cette lumière qu'elle va avoir, c'est qu'elle va avoir plusieurs modes, donc de la couleur, des modes style télé, photographe. Enfin on va dans tous les cas déballer ce produit et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors quand on le reçoit, déjà on le reçoit dans une jolie petite boîte blanche, c'est assez bien foutu et en plus ça a l'air assez costaud. Donc c'est vraiment le genre de packaging qu'on aime bien recevoir. Quand on l'ouvre, c'est comme une boîte d'iPhone, on le soulève et on va voir à l'intérieur la petite lampe. On va l'enlever, donc on va voir à peu près la taille qu'elle fait. Elle fait la taille d'une main à peu près. Elle doit faire dans les 200 grammes, donc c'est pas non plus très lourd. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même assez pratique quand c'est léger. Mais ouais, ça doit faire, je pense, dans les 200-300 grammes à peu près. Donc ça va, je la pensais beaucoup plus lourde. Hein. Ensuite, on va soulever et nous avons à avoir à l'intérieur une pochette pour la ranger. Donc ça, c'est pas négligeable. J'ai l'impression qu'il y a des choses à l'intérieur. À l'intérieur, nous allons avoir un câble USB pour recharger. Donc c'est de l'USB vers de l'USB-C. Donc c'est pratique parce qu'en plus, c'est universel. Maintenant, nous avons une petite griffe qui permet de l'accrocher par exemple sur les caches de Small Rig. Ça va être pratique, hein, donc du 1/4 vers du 1/4. Donc ça va être plutôt pas mal pour pouvoir le fixer où on veut. Et une fixation pour mettre sur la rotule de votre appareil photo, si vous voulez la mettre directement sur la griffe de l'appareil photo. Et évidemment, une pochette pour pouvoir ranger la lampe. C'est plutôt pas mal. On peut l'accrocher n'importe où avec la petite sangle, donc ça c'est assez pas mal. Enfin franchement c'est sympa d'y avoir pensé. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi un diffuseur et un nid d'abeille, donc qui va permettre de pouvoir diffuser la lumière au maximum et ensuite la projeter uniformément vers la source que vous voulez. Donc ça c'est pas mal, c'est sympa. Moi j'utilise souvent les nids d'abeilles donc sur mes flashs quand je fais des photos, donc c'est assez pratique et franchement c'est pas mal de le mettre. Alors, au niveau du prix, cette lampe, on se retrouve au niveau des 150 € à peu près sur Amazon. Donc le prix varie un petit peu, mais on est sur une lampe qui est quand même assez chère, mais elle m'a l'air quand même tout de même pas mal. Alors, je sais pas si vous allez voir en gros derrière, mais vous avez un autocollant qui va vous donner tous les modes que vous allez avoir sur cette lampe. Vous allez avoir donc toutes les lumières avec le degré sur le RGB. Là, vous allez avoir le bouton sur le côté, vous allez pouvoir appuyer, ça fait très mal aux yeux quand on se le prend dans les yeux, et vous allez avoir un petit écran de contrôle avec la batterie, le pourcentage donc d'intensité que vous allez pouvoir régler. Non, ça c'est la couleur. Voilà, vous allez pouvoir régler l'intensité et vous allez pouvoir changer la couleur. Donc par exemple là c'est sur du blanc et là on part sur du orange. Donc du coup quand on voit cette lampe, franchement elle a l'air très puissante, parce que là je me retrouve seulement à 42%, donc on va essayer d'augmenter petit à petit, et là donc je suis à 100%, donc même si je suis loin, là je suis cramé, hein, donc franchement elle est très puissante. Donc au niveau des réglages, vous allez avoir la possibilité de changer la couleur. Donc là on va être sur du 9000 Kelvin au maximum, donc une lumière qui va être très blanche, qui va pouvoir éclairer un peu tout ce que vous voulez, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez pouvoir la descendre jusqu'à 3500 Kelvin, il me semble, pour pouvoir avoir une lumière qui sera beaucoup plus chaude, très orangée. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'avoir les couleurs, et ça, c'est ce que je trouve qui va être très incroyable. Vous allez avoir le choix. Donc vraiment, vous avez toute la roue chromatique, du bleu, du rouge, du vert, du jaune, toutes les couleurs primaires y sont. Et franchement, franchement, ça envoie énormément. Là, je suis même pas à 100% de la puissance. Hein. Donc là, je suis à 70%. Et là, je suis à 100%, donc c'est quand même... je trouve ça énorme, elle est très puissante. Elle fait d'ailleurs très mal aux yeux si on la regarde dans les yeux. Alors, au niveau des modes différents que nous allons avoir, comme je peux le voir derrière, nous avons le mode police. Donc, si on l'a hors champ, on pourra en gros faire comme s'il y avait par la fenêtre une lumière de police. Nous allons avoir l'ambulance. Le fire truck, donc les pompiers. Nous allons avoir des éclairs, donc ça peut être pas mal, hein, franchement, comme je vous dis, quand c'est hors champ, ça fait comme s'il y avait des éclairs. Donc comme je vois, il y a deux modes d'éclairs, donc c'est quand même pas mal d'en avoir mis plusieurs. Alors ça, HSI démo, je sais pas ce que c'est.
Nous avons comme s'il y avait une lumière de télé, donc si vous le mettez comme ça, on peut voir comme s'il y avait un effet de lumière qui était juste derrière. Ensuite, nous allons avoir des bougies qui feront le style de bougie, des paparazzis avec des flashs de photographes, stroboscope, ça fait très mal aux yeux, des phares, des appels de phare si je comprends bien, double flash, donc ça c'est avec de la couleur, red flash, non ça c'est que du red, green flash, donc du vert, du bleu en flash. Alors ça c'est comme si c'était une fête, donc vous l'utilisez en lampe pour faire une fête. Une deuxième fête, ça c'est quoi? Les battements du cœur, ouais, ça ressemble au battement du cœur. Et ensuite le stroboscope de toutes les couleurs. Donc franchement, eh ben, elle est pas mal du tout cette lampe. Hein. Elle tient très très bien en main, je vais l'éteindre parce qu'elle fait très mal aux yeux. Mais franchement, ça peut être très pratique pour faire un complément de lumière si vous voulez mettre quelque chose en valeur en le mettant juste derrière parce qu'elle est toute petite, hein, elle fait vraiment la taille d'une main. Vous pouvez l'accrocher sur votre cache comme je disais avec la prise griffe juste ici. C'est quand même vachement intéressant hein, pour le prix quand on sait ce qu'elle coûte généralement sur les autres marques. Là la F7 de chez Pocket Light elle est pas mal du tout hein, donc je vais l'essayer un peu plus et vous faire quelques plans pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec cette lampe. Et je suis pas déçu du tout, hein. Franchement on est quand même sur un bon produit qui est costaud, qui tient la route et c'est plutôt bien. Alors au niveau de la batterie, j'ai pas l'ampérage exact mais je sais qu'à 100% de l'autonomie, donc quand on se met à 100% de puissance, elle dure pendant 120 minutes, donc ce qui équivaut à 2 heures, je suis pas bon en maths mais je crois que c'est... oui. 60, oui, donc on peut avoir donc 2 heures d'autonomie à 100% d'intensité, donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous pouvez largement tenir votre petit tournage et c'est plutôt cool. Donc en tout cas, je remercie beaucoup Pocket Light de m'avoir envoyé ce produit pour le tester. Et j'espère que cette vidéo de test vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.